Être avec nous en duplex, effectivement. Alors c'est pas nouveau, hein, cette tendance de l'appréciation du dollar. On a un double mouvement, baisse de l'euro et hausse du dollar. Sauf que là, on a l'impression quand même que le mouvement s'est encore accéléré là. Oui, c'est accéléré depuis le chiffre de l'emploi de vendredi. Puisque maintenant, disons, le pari est que lors de la réunion de la Fed la semaine prochaine, 17 et 18 mars, le mot patience va disparaître du communiqué, ce qui voudrait indiquer la possibilité seulement d'une hausse des taux au mois de juin. Mais moi, je voudrais quand même relativiser. Ça fait des années que j'entends le dollar est trop faible, le dollar est trop fort. En attendant, ça fait 5 ans que les États-Unis ont une renaissance économique. Et même Goldman Sachs ce matin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'impact du dollar à parité, ça serait 3 dollars sur les profits du SP500 en 2015. Qu'est-ce que ça fait 3 dollars? Ça fait 2%. Alors il faut vraiment relativiser et pousser des cris d'armes sur la force du dollar. Je pense que c'est d'abord un peu trop tôt. Deuxièmement, pour le moment, ça arrange tout le monde et surtout les Européens, parce que sans cette force du dollar et cette faiblesse de l'euro, il n'y aurait absolument pas de reprise en Europe. Bon, voilà, il faut garder donc son sang-froid. Vous nous dites sur ces mouvements qui sont quand même très violents. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, ce qui fait l'actualité chez vous, hein, au-delà de Wall Street, c'est cette conférence que tenait hier Hillary Clinton. Ça faisait des mois qu'elle n'avait pas parlé à la presse. Elle a tenté de s'expliquer sur son affaire de courriel, d'email. Est-ce qu'elle a été convaincante, Grégory? Écoutez, là, c'est pas mon avis qui compte, c'est l'avis de la presse et des commentateurs. Elle n'a pas été convaincante parce qu'en fait, elle n'a sûrement violé aucune loi, ça c'est certain. Par contre, le fait d'avoir installé chez elle un serveur lié à son email, c'est quand même un signal qu'elle voulait garder des informations confidentielles. Et puis surtout, elle a dit, mais ce serveur, il est à moi et à Bill. J'ai aucune raison de le livrer à quiconque. Et elle a même dit aussi qu'elle avait effacé les emails personnels ou qu'elle considérait comme personnel. Donc c'est peut-être beaucoup de bruit pour rien, mais le bruit n'a pas fini de retentir. Il ne faut pas oublier que Hillary Clinton est quand même la candidate démocrate non annoncée, mais qui est favorite pour les élections en 2016. C'est une affaire qui peut lui coûter la Maison-Blanche, Grégory? C'est difficile de le dire à ce stade, mais est-ce que ça pourrait être le cas? C'est jamais bon ce genre d'affaires parce qu'en fait ça va vraiment focuser l'attention sur l'aspect le moins reluisant des Clinton, qui est ce côté un peu secret qu'ils ont toujours eu, que ce soit dans leurs affaires personnelles et dans leur vie privée. Donc lui coûter la Maison Blanche, pas pour le moment, mais en tout cas ce n'est pas un avantage, loin de ça. Bon, voilà donc pour cette controverse autour des emails d'Hillary Clinton. Et puis un mot du départ du CFO de Google, le directeur financier, qui est pas très vieux, hein, qui aurait pu continuer de travailler encore quelques années. Il a déjà pas mal travaillé, il a gagné beaucoup d'argent, il veut en profiter, semble-t-il. Ce qu'il dit, et on peut le comprendre, ça fait 30 ans, il le dit lui-même, qu'il travaille, plus de 6 ans qu'il est le CFO de Google. Il va partir avec entre 150 et 200 millions de dollars d'économie. Et il dit, je veux un peu profiter de la vie. Écoutez, moi je lui souhaite qu'il en profite au maximum, il le mérite. Patrick Pichette, il a 52 ans effectivement, et donc il quitte son poste de directeur financier de Google. Merci Grégory. Chaque après-midi avec nous, Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, et puis la grosse actualité du jour.